République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, sera doté de son gouvernement, des animateurs de son gouvernement, l'un de ces 4 matins après le passage civilisé du pouvoir. Décor planté depuis la fin des négociations entre FCC et CASH, il y a peu, le Premier ministre venait de clôturer avec la réception des listes des personnalités des formations politiques concernées, y compris AFDCA. En tout cas, selon le chronogramme, plus rien n'arrêtera la publication de ce gouvernement après que la première monture soit présentée ce mardi au chef de l'État par le Premier ministre Ilunkamba. Des questions qui préoccupent nos téléspectateurs pour ces numéros de excellence. Merci d'être nombreux. Notre invité de ce jour s'appelle Dieudonné Ngalamouloumé. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous nous suivez de loin, vous nous avez apprécié. Aujourd'hui, vous avez préféré être avec nous sur ces plateaux. Comment vous vous portez? Oh, je me porte très très bien par la grâce de Dieu. Et votre parti UDPS? Voilà. Et notre parti... Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, oui. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Effectivement. Vous êtes également coordonnateur de la dynamique Le Peuple d'abord. Oui, oui. Et chez vous, à l'UDPS, vous disiez que ça va très bien, mais on nous parle qu'il y a de frustration et de règlement de comptes à la veille, à l'approche de la publication du gouvernement. Effectivement, comme dans tout parti politique, actuellement, il y a des frustrations parce que il y a un certain nombre de critères sur base desquels il faut choisir. On parle de Jean-Marc Kabound qui ne serait pas en odeur de sainteté avec Jacquemain Chabani, Peter Kazadi, quelque chose comme ça, et Victor Wakwenda. Je vous assure que Jean-Marc Kabound, en tant que président AI du parti, aura toujours des problèmes. Il y en aura toujours parce que c'est lui qui doit départager les uns et les autres. Vous savez que tout le monde ne peut pas être d'accord. Et je vous assure que tout le monde non plus ne sera pas dans le gouvernement. Donc les autres vont servir effectivement le pays en étant en dehors du gouvernement. Donc M. Jean-Marc Kabound n'est pas le chef de l'État pour qu'il puisse nommer tout le monde ou envoyer les noms de tout le monde au gouvernement. Alors, 23 ministères pour le cash, sans le ministère de la Défense, ministère des Mines, ministère de Justice. Est-ce que vous ne vous sentez pas trahi? Est-ce que vous ne croyez pas être passé à côté de ces négociations avec l'équipe qui a été déléguée, notamment Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya? Et d'ailleurs, on ne parlait que de ces 2 membres de l'UDPS qui sont cadres d'ailleurs. Effectivement, je vous assure que je tiens d'abord à remercier les négociateurs du cash qui ont pu arracher à peu près 17 ministères sur 48. Je vous assure que ça n'a pas été facile parce que si vous regardez bien sur les 500 députés que compte l'Assemblée nationale aujourd'hui, CASH n'en a que 50, ce qui représente effectivement 10%. Mais vous êtes au sein de la coalition? Effectivement, il n'y a pas de problème. Nous sommes au sein de la coalition, mais il y a une partie, effectivement, au sein de cette coalition qui est majoritaire, donc constituée du FCC. Et donc, c'est tout à fait logique et normal. Parce que si vous essayez de regarder notre constitution, techniquement, vous allez vous rendre compte que c'est le FCC qui, en principe, devait former le gouvernement. Et que nous aurions dû avoir simplement le président de la République. Alors, au nom de la coalition. Mais vous perdez les ministères régaliens. Il y a le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, qui devrait revenir de droit au chef de l'État, puisqu'on parle de ministère régalien. Bon, nulle part dans la Constitution... Vous ne trouvez pas qu'il y a Anguille sous roche? Non, 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 non. Parce que la politique, c'est le monde du possible. La Constitution ne fait pas allusion au ministère régalien. Je mets quiconque à défi, professeur d'université de droit soit-il. Je vous assure que la Constitution ne parle pas des ministères régaliens. Mais la Constitution parle plutôt du ministère des collaborations. Donc, ces ministères constituent les domaines de collaboration entre le Premier ministre et le président de la République. Donc, les animateurs de ces ministères, qu'ils soient du FCC ou qu'ils soient du CASH, je vous assure qu'ils n'ont des comptes à rendre qu'au gouvernement de la République. Ils vont travailler pour les comptes de la République et non pour les comptes des regroupements politiques auxquels ils sont ici.
Il y en a qui pensent qu'avec le ministère de la Défense, c'est comme... là, c'est pas moi, là, c'est l'opinion. Évidemment. Et je vous rapporte ce que l'opinion raconte, ce qu'avec Tambwe Mwamba, qui est président du Sénat, ministère de la Défense entre les mains sous contrôle de Joseph Kabila et ministère de la Justice de notre côté, il y a possibilité qu'il y ait... comment je peux dire, qu'il y ait un retournement de la situation. Mais je vous assure que l'avantage pour l'actuel président de la République, c'est que non seulement il est chef de l'État, mais également il a le peuple derrière lui. Vous ne craignez pas vous ne devez pas oublier le retour de Joseph Kabila, puisqu'il y a toujours l'ombre non, de non, non. Joseph Le président Kabila a déjà fait ses deux mandats. Il est sénateur. C'est votre partenaire, hein? C'est votre partenaire. Effectivement. Au sein de la coalition. Voilà pourquoi je l'appelle président Kabila, bien que c'est un président honoraire. Il a déjà fait ses deux mandats. Aujourd'hui, il se repose. Je ne pense pas que par une baguette magique, il pourrait encore devenir président dans ce pays. Alors, par rapport à la question de Tambwe Mwamba au ministère de la Défense, je pourrais vous dire que certainement que ça choque beaucoup de gens que M. Tambwe Mwamba soit là, compte tenu de son profil. Même vous aussi, ça vous choque. Hein? Effectivement. Au sein du cash. Effectivement, mais vous savez, le président de la République peut avoir un mot à dire là où il y a les postes de nomination plutôt que les postes d'élection. Là où il y a les postes d'élection, en tout cas, c'est très difficile que le chef de l'État intervienne, étant donné que dans ce Parlement ou dans ce Sénat, ils sont majoritaires. C'est tout à fait par normal. l'élection de Tambwe Mwamba, vous êtes obligé de faire avec. Effectivement, bon, je ne sais pas. Nous sommes obligés de travailler. Nous sommes dans une coalition. Ça veut dire que s'il s'agissait de nommer, le chef de l'État allait nommer Bahati Lukwebo. Pas du tout. Je crois que le chef de l'État, en ce moment-là, aurait nommé quelqu'un de sa famille politique et non quelqu'un du FCC. Mais étant donné qu'il s'agit d'un poste où il faut qu'il y ait des élections, eh bien, ça s'est passé. Les élections ont eu lieu. Effectivement, Tambwe Mwamba a été élu. Et bravo, parce que le cash a quand même politiquement joué une diplomatie pour que le premier vice-président soit ici, bien sûr, Sami Badibanga, qui est bien sûr un indépendant, mais à tendance Tshisekedi, vous ne devez pas l'oublier. Et puisque nous avons parlé tout à l'heure, nous avons évoqué Bahati Lukwebo, qui est autorité morale incontestée, ouais, a dit le CNSA, et le ministère de l'Intérieur. Comment vous, au niveau du cash, vous percevez ces conflits entretenus au sein du FCC, votre partenaire? Vous savez, vous devez savoir que le chef de l'État est venu pour bannir les antivaleurs. En fait, il a parlé du déboulonnement. Et voilà, nous devons déboulonner toutes les mauvaises habitudes. Que ça vous suit, hein? C'est difficile de déboulonner. Le problème, c'est que il y a certaines habitudes qui sont déjà enracinées. Alors, il faut les déboulonner petit à petit. Je vous assure que Bahati, M. Bahati ou l'honorable Bahati n'a pas quitté, évidemment, n'a pas quitté les FCC parce qu'il poursuivait les bonheurs du peuple congolais. Il a quitté parce qu'il est à la recherche d'un poste. Et lorsqu'on lui a privé ce poste-là, c'est pour ça qu'il a quitté. Ah, parce qu'il cherchait un poste. Évidemment. Il cherchait à devenir président. Alors nous ne sommes pas pressés de pouvoir les prendre parce qu'il a quelques députés derrière lui. Je vous assure que c'est une bourbe totalement mauvaise. Alors, de l'autre côté également de nos collègues du FCC, je crois qu'ils ne doivent pas aussi être égoïstes. Ils doivent aussi reconnaître toutes ces personnes qui les ont accompagnés, ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont un bon nombre de ministères qu'ils ont obtenus. C'est sur base du fait que Bahati fait partie avec, évidemment, ses députés ou ses sénateurs. Alors, si vous étiez demandé de trancher, donc, AFDC, aujourd'hui, nous voyons Mbikaï qui fait beaucoup de bruit dans les médias, beaucoup de sorties médiatiques, Nanen Koulou également, ouais, et qui, nous avons appris que le FCC aurait déposé les listes des personnalités, y compris les listes de AFDC, FCC. Pendant ces temps, le CNSA dit qu'il n'y a qu'un seul regroupement politique AFDC et allié et qui appartiendrait à Modeste Bahati Lukwebo. Je crois que le chef de l'État, en tant que le garant du bon fonctionnement des institutions de la République et qui prône un gouvernement qui doit être un gouvernement propre, tiendra compte de cet aspect-là. Je vous assure que si vous allez si vous partez aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, il y a seulement AFDC et alliés au nom de l'honorable Bahati qui est enregistré. D'autres, je ne sais pas moi, divisions, en tout cas ça concerne, vous connaissez bien
M. Steve Mbika, que je respecte beaucoup, parce que j'estime qu'il a quand même bien travaillé par rapport au ministère qui lui a été confié. Mais je suis désolé parce qu'il est dans ses habitudes. Vous connaissez même quand nous étions en train de négocier avant l'accord de Saint-Sylvestre, il faisait toujours du bruit pour qu'on puisse lui reconnaître la part. Je crois que cette politique est révolue, anachronique. Le chef de l'État est venu pour combattre effectivement ces antivaleurs. Je crois qu'ils doivent être reconnaissants. Qui est loin d'être tranché. Puisque... Et si nous étudions bien ces cas, je vous assure qu'avec le temps, sur le plan de droit, ils seront à côté. Ils seront à côté, ils risquent même de perdre leur... Ils perdront les siens. Effectivement, ils risquent de perdre leur mandat parce qu'ils sont plus soumis à l'autorité morale et les partis ou les regroupements politiques s'y battent desquels ils ont été effectivement élus. Alors on dit du pouvoir de Félix Tshisekedi d'un pouvoir faible, au point que l'actuel Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, lors de la réception des listes des personnalités qui seront membres de son gouvernement, il a dit qu'il va faire rapport et à l'autorité morale du FCC et au chef de l'État. Effectivement, cette phrase a beaucoup choqué l'opinion. Personnellement, j'ai été choqué parce que je vous... De quel droit Ilunkamba ira consulter Non, franchement, il n'a pas ce droit-là parce que nous avons un seul chef qui est le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous avez fait passer la... Qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Alors, dire qu'il va faire rapport et au chef de l'État et à l'autorité morale du FCC, je crois que le Premier ministre vient de connaître sa première faute en politique en tant que Premier ministre. Ah bon? Oui, effectivement. Je vous assure que le président de la République... et vous lui demandez de retirer? Bon, effectivement, s'il peut faire ça. Parce que même à l'époque du président Kabila, je ne pense pas qu'il aurait accepté qu'une telle situation se passe. Et même là où il est, le président Kabila est complètement déçu de ce que le Premier ministre a fait. Donc, je vous assure, effectivement, que le Premier ministre... que Joseph Kabila est dessus? Il est dessus. Il est dessus. Parce qu'actuellement, il est bien sûr l'autorité morale. Ça veut dire que ça ne vient pas de Joseph Kabila? Ça ne vient pas de Joseph Kabila. En fait, c'est parmi les habitudes qui ont été déjà ancrées dans notre mémoire, qui consiste à croire effectivement que les chefs, il faut les respecter. Effectivement, nous devons respecter les chefs. Mais pour le moment, nous avons un seul chef, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auprès de qui nous devons faire rapport. Donc, l'autorité morale du FCC n'est pas une institution de la République. Il est supposé prendre connaissance de ce qui a été apporté auprès du Premier ministre avant même que ça puisse être transféré. Alors, ça ne servait plus à rien que le Premier ministre dise « Je remercie le président de la République », mais également l'autorité morale du FCC. Alors, il a dit qu'il ira faire rapport et à l'autorité morale du FCC et au président de la République. Il va faire ces rapports-là. Qui est censé jurer de son pouvoir. Parce que les institutions de la République sont connues. Vous avez la présidence et bien d'autres. Bon, je me pose la question, où est-ce qu'il ira faire les rapports à l'autorité morale du FCC? Donc, ça n'a pas de sens. Moi, je pense plutôt que le chef de l'État, bien que les gens pensent qu'il est vraiment inactif, il n'agit pas, non. Ils ne doivent pas profiter du fait que c'est quelqu'un qui est trop patient, c'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment suivre les petits détails. Alors penser que non, il est le chef de l'État, il mérite du respect. Alors beaucoup de déchets, est-ce qu'il n'y a pas lieu de donner raison à Martin Fayoulou qui estime toujours, puisque un petit rappel, c'est que lorsqu'il est venu de Lubumbashi, ouais. Il a tenu un meeting au Kanluka. Il est revenu au cours de ces meetings sur la vérité des urnes, cette vérité des urnes, et il a même fait des révélations. Il a dit qu'il y a 2 agents de la CENI qui menacent de mettre sur la place publique le vrai résultat, donc le vrai élu à la présidentielle. Ok, ces propos de Martin Fayoulou sont des affirmations gratuites, c'est-à-dire qui ne sont fondées sur aucune base. Martin Fayoulou a eu l'occasion de prouver à la face du monde, effectivement, qu'il a été élu président de la République, devant les caméras, toutes les caméras du monde entier, il ne l'a pas fait. Donc, c'est cette question qui consiste à continuer à proclamer partout vérité des urnes est révolue, c'est-à-dire anachronique. Ça n'a pas sa place. Nous sommes fixés, donc nos yeux sont fixés vers le développement de la République. Je crois qu'il doit s'inscrire dans la logique dite opposition républicaine, comme effectivement l'ait fait Moïse Katumbi, comme l'ait fait Jean-Pierre Bemba, et bien d'autres. Bon, je les félicite quand même parce que lors de son dernier meeting, il a eu à féliciter effectivement
le général Kassongo d'avoir protégé son meeting. Il a également félicité le fait que le docteur Muyembe soit nommé à la tête de l'équipe d'éradication de la maladie à virus Ebola. En tout cas, de ce point de vue... Vous estimez qu'il est en train de revenir au bon sens, selon vous? Effectivement, il a compris que la politique qu'il avait, cette politique qui consistait à parfois apporter la haine et autres, c'est une politique qui n'allait pas tenir. Parce que le contexte actuel, politique actuel, voulais-je dire, est différent du contexte politique passé. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le pouvoir... C'est quoi la différence? La différence, c'est que nous sommes devant un pouvoir, un président de la République qui est en train de démocratiser les choses. Martin Fayulu peut faire ses meetings partout dans la République, il n'y a personne qui va lui en empêcher. Alors que hier, ce n'était pas le cas. Vous voyez, il est en train de parler parfois, utiliser des propos diffamatoires envers le chef de l'État. Mais on lui laisse, il circule partout, il est allé partout en Europe, il rentre dans son pays. Eh bien, c'est différent. En plus, le peuple a combattu l'ancien régime et aujourd'hui, nous avons un membre de l'opposition qui est au pouvoir. Je pense que ça ne sert plus à rien, effectivement, d'avoir une opposition républicaine comme si nous étions encore devant un pouvoir dictatorial. Non. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt d'approcher Martin Fayulu? Effectivement, lorsque le chef de l'État a prêté serment, il a tendu la main à Martin Fayulu et à bien d'autres. C'est les cas aujourd'hui de Matungulu, Freddy Matungulu, voulais-je dire, qui a été envoyé comme... Antipas Moussa Nyamwisi. Effectivement, Moussa Nyamwisi. Mais ça s'apparente à un débauchage. Hein. Non, ce n'est pas un débauchage. C'est comme le système Kabila est en train de... Ce n'est pas un débauchage. Lorsqu'une personne est techniquement compétente, il a les compétences qu'il peut servir son pays à n'importe quel niveau, et que si le président de la République estime qu'il peut rapprocher ses services et que la personne accepte, ce n'est pas un débauchage. Ce n'est pas un débauchage. Si vous estimez effectivement que vous devez faire l'opposition, il n'y a pas de problème, faites l'opposition. Mais ceux qui veulent travailler avec le chef de l'État, en tout cas, ils doivent travailler avec le chef de l'État. Vous voyez, par exemple, Moussa Nyamwisi est un grand leader connu à l'Est là-bas. S'il parle, les gens écoutent. Pourquoi ne pas aider le président de la République, effectivement, étant donné que vous êtes une autorité, à dire un mot pour que la population observe également un certain nombre de règles. Étant donné que vous êtes un leader d'opinion, ça peut se faire. Aujourd'hui, il y a diminution, effectivement, cette maladie est en train de mourir. À partir du moment où on a nommé le docteur Muyembe à la tête de l'équipe d'éradication de cette maladie. Vous pensez que c'est des efforts d'Antipas Moussa Nyamwisi? Effectivement, bon, vous savez, ils sont en train... Tantôt vous parlez de docteur Muyembe, tantôt Antipas Moussa Nyamwisi. Oui, oui. Sûrement que Moussa Nyamwisi avait aussi présenté ça comme APA, il a dit qu'il serait prêt de travailler avec le gouvernement, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la réduction de cette maladie. Effectivement, moi je les félicite, ce sont des bons compatriotes, des bons citoyens qui ont compris que nous ne pouvons pas seulement rester là dans l'opposition. Non, 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 non. Il faudrait aider effectivement, parce que tout ce que nous avons besoin, ce n'est pas seulement qu'on vous voit là en train de parler, je suis un leader, non. Vous devez aider votre pays à avancer. Même lorsque vous êtes dans l'opposition, vous devez aider les pays à avancer. Vous devez apporter effectivement des solutions constructives. Vous devez apporter des idées au chef de l'État. Vous devez aussi critiquer positivement ce qu'il est en train de faire. Si vous estimez que ça ne marche pas, vous parlez. Et si vous estimez que ça marche, c'est effectivement ce qui s'est passé avec la radiation d'un certain nombre de députés de l'opposition par la Cour constitutionnelle. Ils ont effectivement parlé, le chef de l'État aussi a compris effectivement que non, ça en tout cas ça ne marche pas. Et il y a toujours des mécontents. Il y a toujours des mécontents. Récemment, on a enregistré une marche qui était presque réprimée, invalidée. Ouais. Bon, on ne peut pas satisfaire tout le monde, hein, parce que vous devez savoir qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui n'ont pas effectivement été élues. Ils ne doivent pas profiter derrière cette situation pour faire prévaloir leurs droits ou leurs humiliations. Donc, c'est ça. À qui vous attribuez la victoire contre le virus Ebola à l'est de la République démocratique du Congo, à Dr Muyembe? Bon, d'abord au président de la République qui a estimé que si je place telle personne, effectivement, cette situation va donc prendre une très bonne allure. Je félicite d'abord le chef de l'État qui apporte une très bonne politique et qui a pu comprendre que s'il mettait le docteur Muyembe, la situation va changer. Et effectivement, c'est ce que nous sommes en train de remarquer. Et ça a coûté la tête de l'ancien ministre de la Santé. Ah bon, lorsqu'on remarque effectivement que vous êtes en train de travailler mais que rien ne change,
tous les jours, nous avons les informations. Autant de personnes ont été atteintes. Voilà, il y a des millions et des millions d'argent qui sont déboursés, mais effectivement, il n'y a pas de solution. Eh bien, moi, je pense d'ailleurs qu'il aurait dû démissionner depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Que répondez-vous par rapport comment vous avez accueilli les critères posés par le Premier ministre pour la formation de son gouvernement? Nous en parlons déjà dans cette émission. Oui, effectivement, il faut être quelqu'un qui n'a jamais fait l'objet d'une condamnation dans le pays, encore moins à l'étranger. Ce sont des très bons critères parce que lorsque vous faites déjà l'objet d'une condamnation, vous n'êtes pas digne, n'est-ce pas, de gérer la res publicae, c'est-à-dire les affaires de l'État. Il faut effectivement que vous puissiez avoir un profil qui ne gêne pas, parce que le gouvernement qui va sortir, ce n'est pas un gouvernement qui aura pour vocation d'échouer, non. Mais en cette matière, il y a les souhaits de la population, ce que la population sera allergique aux anciennes têtes qui n'ont pas su faire mieux pendant 18 ans. C'est pour cette raison d'ailleurs que... et pourtant, sont vos partenaires au sein de la coalition. Non, le problème, c'est qu'il y a d'ailleurs un critère qui a été mis. Il faut au moins présenter 3 candidats. Et c'est à partir de ces 3 candidats que le Premier ministre va choisir un très bon candidat qui, effectivement, qu'il soit ancien ou nouveau, mais qui a un très bon profil. Mais attention, vous devez savoir que la dernière décision revient au chef de l'État. Parce que le Premier ministre peut effectivement choisir telle ou telle autre personne. Après avoir finalisé son travail, il déposera effectivement les listes auprès du président de la République. Et pas à l'autorité morale du FCC. Non, pas à l'autorité morale, mais au président de la République qui est le garant de la nation. C'est lui qui a donc le pouvoir de signer l'ordonnance. Et c'est lui qui, en premier et dernier ressort, va choisir effectivement. Il peut dire non, pas telle personne que vous avez choisi, moi je préfère telle. Et c'est lui qui doit publier l'ordonnance, ce n'est pas le Premier ministre. Et donc, si demain, on voyait le retour d'un indésiré par la population, ça va incomber au président de la République. Je vous assure que le président de la République emportera la responsabilité. Mais je peux vous assurer que le président de la République ne commettra pas une telle erreur parce que tel est le combat du fait président Etienne Tshisekedi. Et lui, il est effectivement dans cette logique-là. Donc, il y aura vraiment des personnalités dignes de ces noms qui vont travailler. Un gouvernement qui doit tenir compte de genre. Oui, un gouvernement qui doit tenir compte de genre et effectivement des personnes vivant avec handicap. Vous voyez, ce sont des personnes qui, depuis un bon bout de temps, sont négligées. Ce sont des personnes... Et quand le chef de l'État dit, par exemple, aux handicapés ou aux malvoyants, qu'il va nommer un ministre qui va se charger de leurs problèmes. Il s'agit de quel ministère? Effectivement, il y aura création d'un ministère, effectivement, qui sera un ministère dont une personne vivant avec handicap sera à la tête. C'est pour donner donc des signaux forts. Vous avez déjà un nom là? Bon, en tout cas, je ne peux pas vous dire, si je dis qu'il y a déjà un an, je peux vous mentir. Mais il y aura toujours une personne compétente qui va assumer ces ministères-là pour la prise en compte de ce genre de personnes. En tout cas, il y en aura. Et il faudrait que dans ces gouvernements, on tienne également compte du genre. Donc, un bon nombre de femmes doivent se retrouver dans ces gouvernements. Pourquoi pas de jeunes? Oui, effectivement, il y aura des ministères qui, par exemple, la Ligue des jeunes de l'IDPS aura un ministère. On parle déjà d'Yves Bunkoulou qui est... Ah oui, ce sont des gesticulations, des spéculations, effectivement, mais on ne parle pas des spéculations. Il semble que le chef de l'État avait promis à Yves... étant donné qu'il y a les critères qui font qu'il faut qu'on présente 3 personnes par ministère, et donc je ne peux pas déjà vous assurer que ça sera lui. Peut-être que ça sera quelqu'un d'autre. Il sera éliminé? Bon, je ne les souhaite pas, c'est un très bon candidat, mais je peux vous assurer que la Ligue des jeunes de l'IDPS aura un ministère. La Ligue des jeunes. Alors parlons de la dynamique peuple d'abord, dont vous êtes coordonnateur. Ouais. Quelles sont vos perspectives, votre champ d'exercice? Effectivement, la dynamique, le peuple d'abord a pour l'objectif, premièrement, de soutenir les actions du chef de l'État. Pas soutenir les actions du chef de l'État par des paroles en l'air, comme on le dit en anglais, un empty promise, non. C'est effectivement soutenir les actions du chef de l'État à travers des actions palpables, concrètes. C'est quoi soutenir le chef de l'État? Puisqu'il y a beaucoup de regroupements.
c'est comme à l'époque de Kabila, ce frère que je le rappelle toujours. Il y a Sofachi, il y a Dynamique, Peuple d'abord, il y a Yokabaz, il y a autant d'associations qui parlent, qui ont pour le seul objectif soutenir le chef de l'État. C'est quoi concrètement soutenir le chef de l'État? Bon, soutenir le chef de l'État, moi je pense plutôt que ce n'est pas en se faisant filmer, passer à la télévision, nous soutenons les actions du chef de l'État. Mais je pense plutôt que soutenir les actions du chef de l'État, c'est commencer d'abord par poser des actions palpables, comme dans le cadre, par exemple, de notre dynamique, le peuple d'abord. Nous disposons déjà d'une école de formation en langue, à l'intérieur duquel nous avons les formations telles que l'anglais, l'alphabétisation, l'espagnol, le portugais, l'informatique, à un coût effectivement démocratique. C'est centre. À un coût démocratique. Voilà. C'est intéressant. Je parle de Washington School. Ah, d'accord. Dont je suis le directeur général. Ok. Voilà. Vos objectifs? Les objectifs, c'est effectivement de soutenir le chef de l'État pour réduire les taux d'analphabétisme dans le pays. Vous allez voir nous avons remarqué effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent ni lire ni écrire. Alors nous nous sommes mis sur ce chemin-là pour réduire cela. C'est en cela que nous disons nous soutenons les actions du chef de l'État. Pas pour que le chef de l'État nous accorde un poste quelconque, non. Mais c'est pour que le chef de l'État réussisse dans sa mission. Oui, parce que faire des sorties médiatiques, ce n'est pas aussi exclu. Effectivement, la visibilité. Je n'ai pas totalement critiqué, mais je peux vous dire que tous ceux qui font des sorties médiatiques, vous allez voir qu'il y en a qui n'ont même pas de siège, mais qui parlent simplement en l'air, qui veulent tout simplement tirer l'attention des autorités. Effectivement, bon, nous comprenons que c'est une politique en RDC, mais c'est une mauvaise politique. Pour nous, ce n'est pas ça soutenir les chefs de l'État. Merci beaucoup, M. Dieudonné Ngala Mouloumé. Cette émission touche à sa fin. Une conclusion. Pour conclure, je vais simplement rappeler aux acteurs politiques et particulièrement aux chefs de l'État que ce gouvernement qui doit incessamment sortir doit être un gouvernement de véritables hommes d'État qui vont effectivement travailler pour la population congolaise, qui vont travailler pour la génération à venir. Ce n'est pas des gens qui sont là juste à avoir des postes, mettre leurs femmes, leurs membres de la famille, non. Donc, que vous soyez du cash, que vous soyez effectivement du FCC, vous êtes là pour l'intérêt. Que vous soyez de FDC et alliés. Oui, effectivement, de l'FDC et alliés, bien qu'il y a à boire et à manger, eh bien, vous êtes là pour soutenir le chef de l'État à concrétiser effectivement son programme, qui est un programme basé sur le développement et le bien-être du peuple congolais. Un mot par rapport à cette émission, vous l'avez aimé? En tout cas, c'est une très bonne émission. J'ai aimé vraiment l'emplacement des Congo Web. J'ai trouvé qu'il y a des personnalités très importantes, des hommes intellectuels sages et des très bons matériels pour la réalisation des émissions. En tout cas, c'est magnifique. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Avec plaisir, nous serons prêts à vous recevoir. Merci beaucoup. Vous l'avez souhaité, nous vous avons reçu. Ouais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dites merci à Gilles Chibamba qui nous a réalisé. Ok. Merci beaucoup, M. Gilles Chibamba, pour la réalisation. D'accord. Nous disons merci au DG Mandeke. Merci à Gabriel Chabani, Chabani Record, qui nous a octroyé ou donné cet espace. Merci à tous qui nous suivent. Merci à notre monteur, Rassis Loubanzoulou, qui va faire en sorte que cette émission soit encore attrayante. Nous vous remercions de l'attention soutenue et nous vous retrouvons très très prochainement pour un autre numéro. Au plaisir.